Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Nous avons salutations à tout auditeur et youtubeur, yo. Nous vous informons que cette vidéo que vous êtes en train de visualiser ou écouter est faite en partenariat avec la chaîne de diffusion qui s'intitule Pierre Richard Guillaume Info. Je remercie tout le monde pour l'autre vidéo que vous likez, vous partagez. Je demande faut que vous continuez à partager et puis à l'abonner avec la chaîne Cyclope Sacré. Sachez que cette vidéo sera plus détaillée et plus longue que les précédentes. Ainsi, la langue française sera prioritaire pour éviter une mauvaise connotation des termes, des mots et des concepts utilisés. J'ai noté annoncé là, 7e vidéo a montré au chemin, la quête. 7, chiffre de la plénitude et de l'accomplissement. Si vous saisissez la portée de cette vidéo, un jour vous direz comme Jésus, tout est accompli. Donc, même Jean, tout livre sacré, à parler avec l'esprit, à parler avec personnellement, à parler avec mental, d'où l'appellation de la spiritualité. Ainsi, le film Matrix vous parle en combinant toutes les spiritualités ancestrales, orientales, occidentales, en passant par la mythologie et les sociétés dites secrètes, plus précisément la gnose et la franc-maçonnerie. Il est évident, nous ne pouvons pas avoir tout code que réalisateur mettait dans chaque scène film ça, parce que nous pas bien temps pour ça et en même temps nous pas nous pas de compétences pour nous décoder c'est tout code qui est dans Matrix. Malgré Matrix parler de politique, informatique et économie, nous pas développer partie ça. N'a plus traité dans sens ésotérique avec occulte film. Qui ça Matrix dit? Matrix dit, si vous regardez des films ça, et vous regardez, même genre, si vous appelez regarder vidéo moins yo, si vous abonnez à la chaîne Cyclope Sacré, mais pour qui ça ou coller dans mode vidéo avec parole ça yo. Voici ton état actuel. Un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais, comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle? De la matrice. Mais si vous avez des difficultés pour avancer, c'est parce que il y a quelques bagailles qui empêchent ça. Que le vent te pousse toujours en avant. Regarde pas en arrière, avance droit devant toi. Que les vents du destin t'emmènent danser avec les étoiles. Pas oublier, personnage Neo dans le film là représenté ou même qui cherché comprendre. L'autre personnage représenté l'autre facette dans ou même qui empêchait ou bien qui a aidé ou avancé. Donc si Neo dans matrice là ou même tout ou là tout. Tu es dans la matrice. Et alors? Kounya, qui sa matrix là y? Ou qui sa matrice là y? La matrice est un système, Néo. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde
qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Fin ouais comment qui ça matrix ça y est, selon sa Morpheus dit, on y a comment nous-mêmes nous ka identifier paramètres matrice là et puis sortir là-dedans. Pour nous sortir d'abord faut que nous comprenions. Comme film n'a pas qu'à dire toute bagaille, il y a pile référence pour qu'à comprendre, parmi lesquels n'a pas 5 noms auteurs qui permettent de comprendre matrice là. Non ça yo c'est Jean Baudrillard dans son livre Simulacre et simulation, Anders Gunther dans L'obsolescence de l'homme, Guy Debord dans La société du spectacle, George Orwell dans 1984, puis Étienne de la Boétie dans Discours de la servitude volontaire. Nous allons voir 3 petits extraits vidéo sur qui ça matrix là superposé Jean Morpheus là pour empêcher la vérité. Mais qui Jean yo introduit Jean Baudrillard yon et nan auteur yo nan film là. Yo montre yon livre monsieur écrit que les simulacres et simulation que vous regardez dans écran là et puis monsieur ouvert livre là, né ouvert livre là dans chapitre yo relé nihilisme. Moun qui connaît philosophie commencer à comprendre. Mais au extrait dans ça monsieur dit. Et quelque part dans la société postmoderne, chacun devient un terminal. Nous sommes nous-mêmes des écrans qui visualisons d'autres écrans. Et alors qu'on pense qu'on est acteur, qu'on a l'emprise sur ces écrans, qu'on gère ces écrans, la réalité c'est qu'en fait on est passif. Ce sont les écrans qui nous dominent et c'est les écrans qui projettent leur information et leur dominance sur nous et pas le contraire. Pour résumer, nos corps sont devenus des terminaux sur lesquels on projette de l'information. Et l'un des points communs les plus marquants, les plus forts entre le film Matrix et la philosophie et le travail qu'a fait Baudrillard, c'est la notion de code représentée dans le film par une série interminable de chiffres verts qui défilent. Selon Baudrillard, la société postmoderne est une société codée, est une société de code dont la matérialisation la plus concrète dans la société de consommation est le signe. Ce que tente de nous expliquer Baudrillard, c'est que dans la société de consommation, le code, le signe, est devenu plus important que l'objet qu'il représente. Donc ça monsieur veut dire plus clair, ça veut dire si la vie plus important passer utilité objet à Mac la plus important que objet à. Exemple, Mac tennis qui dans pio là plus important que tennis là. Yo pas félicito parce qu'on gagne tennis, yo félicito parce qu'on gagne tel Mac tennis, tel Mac machine. Le omado dans qui domaine ou travail c'est pour qu'on est dans qui casier pour yo mettre en de matrix là parce que en de matrix ça gagne classe. Même jamais aussi t'a dit l'on pas gagne rien ou pas gagne rien pour dire. Nan Katia n'a pas rien qu'à passer pour le pas fourrer bouche qui la donne. Parce que son femme nan carrière garçon li sauta kon caille. C'est ça que balle la loi jolli. Parce que l'on pas rien ou pas rien pour dire. Donc on n'utilise plus les choses à leur juste valeur, on n'utilise que leur image et l'image que cette image te donne devant l'autre qui vous félicite. Vous n'êtes plus ce que vous pensez maintenant. Vous êtes ce que vous avez. Ce n'est plus l'être, c'est l'avoir. Qui pisait, ce n'est plus l'avoir, c'est l'image de l'avoir. N'a pas tourné sous scène encore. Deuxième auteur qui est les Anders, qui écrit un livre, les obsolescence de l'homme, pas oublier, né les Anders, son dans film là. N'a pas tourné sous nom yo. Entendez un petit extrait sous vidéo et Anders là. Pour remédier à cette impuissance, les humains vont faire appel à d'autres moyens qui leur donneront l'illusion d'être des produits de série immortels et qui peuvent exister en un nombre infini d'exemplaires. Et c'est ce qui explique ce que Gunther Anders appelle l'iconomanie. L'iconomanie, c'est le fait de vouloir, de manière obsessionnelle et compulsive, prendre des photos de soi-même. Dès 1956, Gunther Anders note que l'iconomanie constitue un phénomène sans précédent dans l'histoire de l'humanité et qu'elle a relégué loin derrière elle toutes les autres passions de nos contemporains. Par la reproduction de son image, l'homme s'invente une chance de devenir lui aussi un produit de série. Ok, mais on l'autre extrait sous français qui est Guy Debord là. Entendez ça l'a dit. Et cet océan d'images les sépare
tout autant des autres qu'ils les séparent d'eux-mêmes. Mais d'où vient cet océan d'images? Quand, comment et pourquoi s'est-il développé? Réponse: cet océan d'images qui a remplacé la réalité a été créé par le système capitaliste afin de nous donner l'illusion que c'est nous qui choisissons les marchandises que nous consommons. Autrement dit, que c'est nous qui choisissons notre mode de vie. Prenons l'exemple du vêtement le plus porté au monde, le jean. Eh bien, si vous n'avez pas compris les extraits que vous venez de visualiser, écoutez Morpheus qui vous décrit la situation dans laquelle nous y sommes. Ceci est notre structure. Une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut. Vêtements ou équipements, armes à feu, simulateurs d'entraînement. Tout ce qui nous est nécessaire. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique? Est-ce vraiment si invraisemblable? Ta tenue est différente, plus de relais dans les bras ou le crâne. Tu as changé de coiffure. Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital. Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Ça, c'est le monde que tu connais. Le monde tel qu'il était à la fin du XXe siècle. Il n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice. Tu viens d'un monde imaginaire, Néo. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Bienvenue dans le désert du réel. Nous disposons uniquement d'informations fragmentaires, mais nous avons une certitude, c'est qu'à un moment donné, à l'orée du XXIe siècle, l'humanité a voulu s'unir dans la célébration. Nous nous sommes émerveillés de notre magnificence dès la venue au monde de l'IA. L'IA? Tu veux dire l'intelligence artificielle? Une conscience unique qui s'est répandue dans toute une génération de machines. Nous ignorons qui a frappé le premier, nous ou elle. Mais nous savons que c'est l'humanité qui a assombri le ciel. À l'époque, seul le soleil alimentait les batteries, et les hommes pensaient qu'en fait les machines ne seraient pas capables de survivre, privées d'une énergie au moins aussi abondante que le soleil. Vouloir régner en maître était un rêve, mais c'est nous qui dépendions des machines pour survivre. Nous voilà les victimes de ce que nous appelions l'ironie du sort. Le corps humain génère plus de bioélectricité qu'une batterie de 110 volts et plus de 25 000 biounités de chaleur corporelle. Combinées grâce à une forme de fusion, les machines avaient trouvé là plus d'énergie qu'il ne leur en faudrait jamais. Il y a des champs, Néo. Des champs à perte de vue. Les humains ne viennent plus au monde naturellement. Elles nous cultivent. Des années durant, j'ai refusé d'y croire. Et puis j'ai vu ces champs de mes propres yeux. Je les ai vus liquéfier les morts pour en nourrir les vivants par intraveineuse. Et ce jour-là, devant l'horreur bien réelle d'une telle précision, j'ai fini par admettre l'évidence de la vérité. Qu'est-ce que la matrice? Le contrôle absolu. La matrice est la simulation d'un monde imaginaire, créé dans le seul but de nous maintenir sous contrôle, jusqu'à ce que nous soyons tous transformés en ceci. Pour qui ça, yo a fait toute bagay ça et puis nous pas jamais ouais ça.
parce que nous sommes esclaves, nous aliénés, nous conditionnés. Écoutez, comment nous qu'à libérer nous? Comment nous, eh bien, ça pour nous faire, nous devons chercher ou après marquer chaque image, chaque scène dans le film significatif. Donc, l'objectif, c'est la quête. Avant nous regarder qui chemin pour nous prendre, qui a pour nous faire quête là, on regarde non, quelques acteurs pour comprendre puis bien ça qu'a dit en de film. Acteur principal là, il y a deux noms. Premier nom, c'est Thomas Anderson. Thomas, si on prend Thomas Didyme dans la Bible, donc Didyme signifie jumeau, donc Thomas c'est le frère jumeau de Jésus, selon la tradition. Thomas Anderson, le prénom Thomas fait référence à l'apôtre du même nom, réputé pour son incrédulité et annonce ainsi les futurs doutes du personnage lorsque Morpheus lui confiera qu'il est l'élu. Quant au nom de famille Anderson, qui signifie le fils de l'homme, André signifie homme étymologiquement, donc c'est le fils de l'homme, l'un des principaux qualificatifs de Jésus dans la Bible. L'autre nom de l'acteur principal, c'est Neo. Donc, l'autre nom enfilé à Thomas Anderson, qui va rester son nom définitif lorsqu'il sera libéré de la matrice, signifie nouveau en latin et sonne comme un espoir pour l'espèce humaine. Neo est également l'anagramme de Noé et Neo et Noé sont l'anagramme de One, c'est-à-dire l'élu. Morpheus, dieu des rêves dans la mythologie grecque, Morphée était chez les anciens grecs et chez les latins le dieu du sommeil et des songes. À ce titre, Morpheus, fils d'Hypnos et de Nyx, le sommeil et la nuit, avertissait les rois de grands événements à venir par le moyen des rêves prophétiques. Voyons maintenant Trinity, ça c'est clair, une référence à la Bible ou à la Sainte Trinité. Donc la Sainte Trinité est formée par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce pour compléter la Trinité illustrée par Neo et par Morpheus dans la trilogie Matrix. Cypher, figure de Judas dans la Bible, un traître dont son nom signifie littéralement message codé. Une appellation qui décrit sa fonction dans la matrice, mais qui également évoque sa propre duplicité, le fait qu'il fait semblant lui-même de sombres intentions derrière, tout comme Judas, derrière son apparence sympathique, et je viens de le dire, comme Judas le fait dans la scène de la scène, en mangeant avec Jésus, bien sûr. Donc, puis on a Séraph, celui qui se tient toujours derrière l'oracle, un sérieux ange gardien de l'oracle. Il est appelé Séraph, qui est le diminutif de Séraphin. Ce pseudonyme fait écho aux créatures du ciel qui, selon la Bible, sont à la tête de tous les autres anges. On continue. On a aussi le nom qui se trouve dans Matrix, qui est Nebuchadnezzar. Donc, le nom du vaisseau dirigé par Morpheus montre ce qui est dit dans la Bible avec Nabuchodonosor, roi de Babylone dans l'Ancien Testament. Donc, pendant que Niobe, qui fait partie du film, elle dirige le logos. Logos, du mot latin qui évoque la raison et la parole. Donc, le verbe. Donc, on a aussi l'entreprise où travaille Neo qui s'appelle Metacortex, que je divise en deux mots. Vous allez voir pourquoi. Ainsi, le nom de l'entreprise où travaille Thomas Anderson au commencement du premier film Matrix a une signification particulière. Métacortex, composé de deux mots aux racines latines, nous indique l'action de traverser une écorce, peut-être même celle du cerveau si l'on parle de cortex cérébral, vous connaissez ce mot, et nous montre une évolution jusqu'à une transcendance, décrivant le cheminement du personnage de Neo qui s'apprête lui-même à aller au-delà de sa perception de la réalité. Si nous regardons bien, nous pouvons noter que 20 ans après, l'une des géants de la Matrix actuelle a changé de nom pour adopter le premier nom latin de la boîte où travaille Neo. Et pour finir, on va voir l'oracle. L'oracle emprunté du latin oraculum, parole d'un dieu. Oracle, lui-même dérivé de orare, qui signifie parler. Notons que l'oracle est de la race noire dans le film, symbole de l'Afrique, berceau de l'humanité et du coup, de toutes les spiritualités et traditions devenues aujourd'hui religion. Kounya nous fin comprendre non chaque acteur yo, et qui caractère yo vle pointer, identifier sous acteur, en al gade ki jan, yo invité nous à le faire pèlerinage là, cheminement.
n'a commencé. Premier bagage yo montre Neo habité dans porte 101, qui est le codage binaire en informatique, qui veut dire Neo est dans le 2, le binaire, la dualité, le dualisme. Il est Thomas Anderson le jour, le soir, il est Neo, un hacker. Un hacker est un métier illégal en informatique. Son rôle est de décoder, décrypter les codes. D'autres gens le contactent pour acheter des programmes. Donc, le message est que Neo, sachant que les textes sacrés sont codés, tente comme chercheur et hacker de les décoder. Il est tout comme vous, chers auditeurs et téléspectateurs. Mais dorénavant, il nous indique quel chemin prendre. Les deux contacts qui veulent s'approvisionner de Neo nous indiquent quel chemin prendre. Malgré que le film soit originalement en anglais, vous regardez, les noms des deux autres chercheurs qui sont dans la langue sont dans la langue française et les noms sont choix pour le garçon et du jour pour la fille. Encore le message est clair, il faut choisir le jour, la lumière, the day, el dia, Deus, Dei ou Dieu. Mais pour choisir choix du jour, pour choisir le jour, il y a un chemin à arpenter. Du jour, la fille nous indique encore avec son épaule tatouée d'un lapin blanc et il est dit à Neo la chose suivante. Suis le lapin blanc. Que je suive le lapin blanc. Toc toc Neo. Le lapin blanc est un symbole ancestral du passage de l'obscurité à la lumière, car le lapin descend dans la terre, sous la terre, pour frayer son chemin jusqu'à la lumière du soleil. Jésus n'est-il pas descendu sur la terre et aux enfers et a même ressuscité des morts? N'est-il pas un message allégorique nous invitant à entrer dans notre terre intérieure pour ressusciter nos morts instinctifs, culturels? N'est-il pas une invitation à pénétrer au plus profond de notre mental pour nous déprogrammer, désaliéner et déconditionner des programmes matriciels pénétrés dans nos cerveaux, parfois de force, par les agents fervents, zélés et fondamentaux de la matrice, à savoir l'école, l'église, les médias et les réseaux sociaux? Suivre le lapin blanc n'est-il pas l'invitation alchimique et maçonnique communément appelée vitriol? Visita interiora terrae rectificando in viennes occultum lapidem. Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Alors, à votre avis, croyez-vous être l'élu ou pas? Honnêtement, je ne sais pas. Vous savez ce que ça veut dire? C'est du latin. Ça veut dire « connais-toi toi-même ». Je vais vous confier un grand secret. Être l'élu, eh bien, selon moi, c'est un peu comme être amoureux. Jamais on n'est averti quand on est amoureux, on le sait. Du cœur aux couilles, des muscles à la moelle des os. N'est-il pas l'invitation de l'oracle à Neo en lui indiquant ce qui est écrit en haut de la porte, faisant référence à l'injonction écrite au temple de Delphes? Connais-toi toi-même. N'oubliez pas, pendant que vous menez votre quête pour comprendre et sortir de la matrice, de la caverne, en parallèle, l'architecte continue son travail. Ses agents fabriquent des missiles intercontinentaux, des ogives dites ABC, c'est-à-dire capables de détruire l'atome pour A, la biologie, c'est-à-dire la vie pour B, et tout ce qui est chimie, ça veut dire pour C, dans une ville tout entière. En d'autres termes, ces armes sont capables de détruire la vie qui se trouve dans une très petite particule qu'est l'atome, tout en nous mentant de voter pour l'un bleu et l'autre rouge, qui à la fin ne sont que deux ailes d'un même oiseau de mauvais augure. Dans une vidéo précédente, j'ai décrit le sens symbolique de l'un des miracles de Jésus, à savoir la guérison d'un ou des lépreux. Ces gens-là existent encore et les auteurs du film Matrix les pointent du doigt. Les humains sont une maladie contagieuse. Le cancer de cette planète. Vous êtes la peste. Et nous sommes l'antidote. Ces pestes et ces lépreux existaient depuis la nuit des temps. À l'instar du mérovingien dans le film, dont le nom signifie éminent guerrier, est un agent de la matrice tentant de nous maintenir dans la dualité, tout comme Satan demande à Jésus de changer la pierre en pain pour montrer telle cause aurait
tel effet. La causalité. Action, réaction. Cause et effet. Toute chose commence par un choix. Non, faux. Le choix n'est rien qu'une illusion créée pour séparer ceux qui ont le pouvoir de ceux qui n'ont pas. Ainsi, le mérovingien nous montre qu'on est esclave du déterminisme, à savoir la causalité. Ce qu'il dit est en partie vrai, mais pas absolu. Tout comme le diable, à savoir celui qui divise, il s'appuie toujours sur la vraisemblance et donne toujours des demi-vérités. Si le mérovingien agent de la matrice qui a vraiment existé à travers plusieurs pays, notamment en France, si ce premier tente de nous faire croire que le choix est une illusion, et ce qu'il dit après le mot illusion est exactement le rôle des mérovingiens et de sa femme Perséphone qui est l'une des déesses de l'enfer, l'épouse de Hadès, le dieu des enfers. À notre époque, ils ont juste changé de nom. Ce dernier, tout comme le créateur de la matrice, sait qu'on peut faire le choix. Le choix. Le problème, c'est le choix. Et on peut foncièrement choisir de transcender la causalité. Mais pour cela, il faut avoir l'œil du Cyclope, d'où le nom de ma chaîne YouTube Cyclope Sacré, dont ce vidéo que vous visualisez à l'instant est fait dans l'intention de promouvoir cette dite chaîne YouTube. On disait qu'il faut avoir l'œil du Cyclope, l'œil que vous voyez dans les temples maçonniques, le troisième œil chez les orientaux appelé les yeux de l'oracle dans le film. Celui que le mérovingien, conscient de son utilité, veut posséder. Les yeux de l'oracle. Malgré sa volonté de posséder les yeux de l'oracle, le mérovingien nous montre que le choix est une illusion et a toujours tenté de nous maintenir dans la caverne, dans la matrice. C'est cette même idée qui a poussé Socrate et Platon, la nuit des temps, à élaborer une allégorie pour décrire la situation. On voit quelques points similaires qui gagnent entre Matrix et avec allégorie de la caverne de Platon. Si par contre ça y aurait des allégories de la caverne, on va venir sur internet là, qui peut expliquer ou li en détail. 1. Même Jean Agnek dans caverne là, ne yo nan yon Matrix. Caverne ak matrice, c'est même symbole là, qui remplacé parfois par bateau, lâche noyé dans la Bible. D'ailleurs, noyé est l'anagramme de Neo dans le film. Ce sont des anagrammes et les deux sont l'anagramme de One, qui est l'élu. 2. Tout deux nan yon illusion. Ned nan caverne nan, pas ouais si c'est image de yowa que vous projetez nan mian, yo pas si image la gade yo pas réel, ce sont des ombres. Néo pensé image li fait de lui-même nan, à savoir de son identité, li pensé identité ça yo bali yo réel. Car le propre de l'illusion est de se faire passer pour le réel. 3. Briser une illusion fait mal. Changer d'habitude fait mal. On a toujours envie de rejeter les nouvelles connaissances, même Jean, nèg nan caverne t'es refusé proposition grand nèg qui t'est libéré a, qui vient dire l'autre nèg sa yo c'est une illusion, eh bien yo t'es refusé quoi, et bien c'est constaté yo pas qu'à quoi Morpheus. Tous transformés en ceci. Non. Je refuse de le croire. C'est impossible. Je n'ai pas dit que ce serait facile, Néo. J'ai dit que ce serait la vérité. Ça suffit. Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. 4. Même Jean nèg nan caverne yo prêt pour battre et même tout yé nèg qui vinn di yo t'es dans illusion nèg qui t'est sauvé dans caverne nan vinn wè clair. C'est comme ça moun qui dans matrix yo prêt pour battre yon l'autre pour défendre système nan. Même Jean pile moun qui qu'on a regardé vidéo yo k'ap jouer en bas vidéo qui dit yo c'est chrétien. Dans quelques émissions qu'on passé dans télévision. Donc yo prêt pour battre moun nan n'importe moun qui pas aller dans même sens yo pour yo défendre système nan. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. Est-ce que tu m'écoutes, Néo? Ou est-ce que tu regardes cette femme en robe rouge? J'étais... Regarde encore. Moi aussi. Maintenant, on peut dire, si vous insistez à regarder mes vidéos inconsciemment, c'est parce que vous soupçonnez qu'il y a quelque chose derrière, quelque chose à transcender. Vous la sentez au-delà des poids de vos soucis quotidiens. Il y a un autre choix.
Bien qu'il vous a été déjà indiqué depuis le début qu'il faut faire le choix du jour, mais la force dualiste de la matrice pèse sur vous, tout comme Neo s'est trouvé dans l'embarras du choix entre suivre le lapin blanc ou non, prendre la pilule rouge ou bleue, l'heure des deux partis politiques aux États-Unis. Neo ne sait pas s'il doit accepter le cookie offert par l'oracle, s'il doit choisir sa vie ou sauver Morpheus, s'il doit accepter ou ne pas accepter la surette rouge donnée par l'oracle, s'il doit affronter l'agent Smith ou s'échapper, c'est-à-dire se fuir, s'il doit choisir la porte de gauche ou de droite dans le bureau du créateur de la matrice. C'est le statut binaire du début des Neo. Tout comme vous êtes pris dans les pièges quotidiens de la vie, vous qui regardez et écoutez cette vidéo. Et vous vous dites souvent que vous n'avez pas le choix. Pourtant, si vous cherchez à comprendre la philosophie et la spiritualité, c'est que votre inconscient, votre moi intérieur et supérieur a déjà choisi. Tout comme Neo, qui est le moi intérieur de Thomas Anderson, a déjà choisi. Tu n'es pas venu ici faire ce choix, tu l'as déjà fait. Tu es ici pour essayer de comprendre pourquoi tu l'as fait. Mais le problème n'est pas le choix, nous dit l'oracle. Mais c'est comprendre pourquoi vous cherchez à comprendre ces choses-là. Comprendre le choix fait par votre moi intérieur. Si le choix n'est pas le problème, comme le pensait Neo, toutefois, l'un des empêchements majeurs à vous, qui vous empêche de défaire de la matrice est votre identité. Cette dernière est créée par la matrice dès votre enfance, ce qui vous fait penser que vous êtes votre identité. Dès le commencement, on vous colle une étiquette qui est votre nom. Moi, Monsieur Anderson, Monsieur Anderson, Monsieur Anderson, Monsieur Anderson, Monsieur Anderson. Monsieur Anderson, Monsieur Anderson, Monsieur Anderson, Monsieur Anderson, Monsieur Anderson, Monsieur Anderson. Non, ce dernier est utile juste pour vous nommer, pas plus que là. Alors, pas plus que ça. Mais vous le prenez pour plus que cela, jusqu'à vous offusquer et même demander à l'autre s'il ne sait pas à qui il s'adresse, à qui il parle. Et parfois, vous dites votre nom pour montrer votre avoir, votre pouvoir. Après, vous faites accoler d'autres étiquettes, d'autres titres comme ingénieur, médecin, avocat, maçon loge, ougan, mystique, protestant, catholique, chef, général, président, responsable, etc. Vous pensez que toutes ces étiquettes font de vous une personne. Sans savoir que personne comme Carl Jung, l'éminent psychologue, vous l'explique à propos de ce qu'on appelle persona. Ce mot étymologiquement veut dire masque. Tout comme Jean-Paul Sartre l'explique dans son œuvre intitulée L'existentialisme et donne l'exemple du garçon de café, eh bien, le garçon de café est sa mauvaise foi. Tout comme ce garçon, avec vos étiquettes, vous persistez dans la mauvaise foi. Et vous êtes applaudi par les agents de la matrice qui profitent pour créer des objets pour vous faire ressembler à votre profil imaginaire pour le bien du capitalisme et de l'impérialisme. Des objets créés pour vous faire ressembler à une personne, c'est-à-dire un masque que vous portez. C'est-à-dire, vous êtes dans le faux, dans l'imagerie mentale. Écoutez un extrait de l'un de mes vidéos que vous trouverez sur ma chaîne personnelle YouTube qui porte le nom qu'on m'a accolé, à savoir James Moreau Médilien. J'ai dit bien un nom qu'on m'a collé. Tout comme Neo, son nom est répété sans cesse car la répétition est la technique la plus puissante dans le monde de la publicité et du marketing. C'est l'arme la plus redoutable de la matrice. Car votre cerveau et votre mental ont tendance à prendre pour vérité tout ce qui est répété et vu souvent. Vos sens s'adaptent facilement avec l'habitude. Et l'habitude est une seconde nature. Ce qui dit, faire la bêtise ou faire ce que la matrice vous dicte devient et est ressenti comme naturel et normal. D'où tuer ton prochain, tricher, faire la guerre, travailler pour le succès de votre patron, consommer sans réelle nécessité, tout cela devient normal, c'est-à-dire la norme. Cette vidéo est écrite par mon moi intérieur, édite par la sublime voix de la dame Marie-Joseph Beauregard, vous donne le cheminement à faire à travers la langue des oiseaux, langue qui sera l'objet de la 8e vidéo. Écoutons et regardons l'extrait sur votre statut de personne que vous êtes, sur le masque que vous portez inconsciemment.
Et alors, où est le problème? Quelle différence entre je et moi? Je ne suis pas divisée, moi. Je suis une seule personne. Ah bon? Tu n'arrives pas à voir ça? Tu es vraiment à l'endroit. La démonstration est très simple. Regarde-toi. Dès que tu laisses ta maison pour prendre la rue, tu te masques avec des maquillages, des ornements de toutes sortes. Tu es tout faux. Faux cils, faux cheveux, faux ongles, fausses fesses. Tu ne veux pas qu'on voit ton jeu. C'est que tu caches ton ange, ton ange. Et tu montres ton monde, démon personnel. Ton moi moitié. Ton moi est un parasite. Tu vis aux dépens des autres. Tu vis des regards, des notes et des compliments hypocrites des autres. Sans leur applaudissement, tu meurs. Tu meurs. C'est ça ton cancer. Ton endroit, ton image, ton ego, ton moi, ton monde, démon, tes deux pouvoirs. Appelle-le comme tu veux. Il faut enlever ton masque pour vivre ta vie, pour montrer ton ange, ton ange. Maintenant, puisque tu as cette main qui te tient, pour te faire voir ça, il faut que tu te décides de garder ou de lâcher ton endroit. Voyons maintenant comment Matrix simule les codes sacrés et la franc-maçonnerie. Pour partir ça, il y a une chaîne moi trouvé qui fait une vidéo qui est exactement ça m'ta doit dire à ça me connaît yo. Donc au lieu moi commenter m'a quitté nous garder une excellente vidéo et on va joindre toute vidéo à son chaîne yorele Mysteria. Moi pas bien temps pour me commenter pour moun qui pas comprendre yo. Nous ka toujours poser moi question après sur Facebook Messenger, sur WhatsApp ou bien directement dans commentaire YouTube. Avant minuit, sinon Sion sera détruite. Pour son voyage, Neo est accompagné de Trinity. Ils forment le couple royal des alchimistes. Tous les deux savent qu'ils font là le voyage ultime et qu'aucun d'eux ne reviendra vivant de cette quête. Pour atteindre la ville, ils doivent suivre les 3 canaux électriques. Il est probable que ça fasse écho aux 3 piliers de la franc-maçonnerie, force, beauté et sagesse que l'homme doit suivre pour parvenir au centre de lui-même, c'est-à-dire à la source de la lumière irradiante. Pour échapper à la défense des machines, Trinity et Neo doivent prendre de la hauteur, s'élever au-dessus des nuages, quitter la terre pour s'élever vers le ciel. Une célèbre phrase ésotérique d'origine égyptienne dit « Celui qui passe cette route semée d'épreuves sera purifié par le feu, l'eau, l'air et la terre. S'il parvient à surmonter l'effroi de la mort, il pourra s'élancer de la terre jusqu'au ciel. Par la révélation de la lumière, il pourra consacrer tout son être au mystère d'Isis. » C'est exactement ce que font Trinity et Neo. Ils surmontent ensemble l'effroi de la mort, car ils savent tous les deux qu'ils ne reviendront pas vivants de ce voyage. Ils s'élèvent de la terre jusqu'au ciel et Trinity découvre pour la première fois de sa vie la lumière du soleil. Magnifique. Ils parviennent à passer les protections de la ville des machines et arrivent au parvis du temple sacré, le Saint des Saints, mais seul Neo est permis en chambre du milieu. Trinity n'a pas sa place, elle ne peut pas aller plus loin car elle est aveugle au monde invisible, comme le dit Neo. Partout de la lumière. C'est comme une immense ville de lumière. J'aimerais tant que tu vois ce que je vois. Trinity meurt au parvis. Elle était les yeux de Neo, le guidant dans le monde matériel jusqu'au parvis du temple. Neo, lui, a abandonné ses yeux pour se consacrer entièrement à la vision intérieure. Il est dans une pure introspection, nécessitant toute sa concentration. La meilleure arme dont dispose Neo, c'est l'amour. C'est pourquoi il doit se rendre à la source du code de la matrice, au cœur de la ville des machines, où se trouve le noyau de cette force invisible, véhiculée par les machines. Neo pénètre dans le Saint des Saints qu'on appelle la chambre du milieu en franc-maçonnerie, la ville des machines, la source de la matrice, le centre de l'intelligence artificielle. Étant donné que son regard s'est ouvert à l'invisible, il parvient à contempler la vie. Maintenant, voyons un autre angle, un autre danger pointé du doigt par le film Matrix
pour les gens qui veulent s'initier à la spiritualité. Écoutez bien, il ne faut jamais ignorer vos besoins corporels et charnels. Certaines personnes, sous de fausses informations concernant la spiritualité, pensent qu'il faut bannir le sexe et ses dérivés, ce qu'il ne faut jamais faire. Never. Parce que renier nos propres pulsions, c'est renier en même temps ce qui a fait de nous des humains. On n'est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait. Voyons à présent la représentation alchimique de l'énergie masculine et féminine dans le film. Si Matrix vous montre Trinity dans une posture masculine et d'un ton masculin face à Neo, c'est pour vous expliquer les principes féminins et masculins qui est en chacun de nous, homme ou femme. Évite celle-là. Monte. Allonge-toi. Soulève ta chemise. Et puisque je suis en ce moment ton supérieur, si tu n'es pas d'accord avec moi, tu peux aller en enfer. Parce que tu n'iras nulle part ailleurs. Tank, charge le programme. Les principes féminins et masculins dans l'ésotérisme n'ont rien à voir avec le genre, mais ce sont des énergies représentées alchimiquement par le soleil et la lune. Pour dire que comme principe féminin, qui est réceptif et passif, tout comme Neo face à Trinity, la lune reçoit et est pénétrée par la lumière du soleil. Neo reçoit les injonctions de Trinity passivement. Tout comme Adam dit, d'autres noms de Adam est Ish, a pénétré sa première femme qui est Isha, qui devient Lilith quand elle n'est plus épousée par Adam. Lilith signifie littéralement la nuit, obscure, qui n'est autre que le symbole de notre mental sale, notre mental obscur, noirci, prostitué et pénétré par les idéologies, les aliénations et les conditionnements de l'architecte de la matrice. Elle est représentée par Marie-Madeleine, la prostituée dans le Nouveau Testament. Mais n'oublie pas que Marie-Madeleine a été lavée et élevée par le pardon et la lumière du Christ. Tandis qu'Isha est le symbole d'un mental vierge, pénétré seulement par Dieu, c'est-à-dire par la conscience, par les idées vraies de la vie, symbolisées par la Vierge Marie dans le Nouveau Testament. Les principes féminins et masculins sont dits négatifs et positifs dans l'électricité. Pas pour parler de bon et de mauvais, car sans le négatif, il n'y aura pas d'électricité, il n'y aura pas de lumière. Les deux principes sont unis pour ne faire qu'un et produire l'énergie nécessaire. Tout ceci pour dire que la force ne résout pas, tout comme le dit le proverbe africain, c'est quand une moustique est posée sur vos testicules que vous réalisez que la force ne résout pas tous les problèmes. Sachez que dans mes différentes interventions et à travers les vidéos publiées sur ma chaîne YouTube, j'aimerais bien libérer votre esprit. Mais je ne peux que vous montrer le chemin. Et c'est à vous de l'emprunter. C'est vous, le pèlerin. J'aimerais libérer ton esprit, Néo, mais je ne peux que te montrer la porte. C'est à toi qu'il appartient de la franchir. Si vous méditez sur la parole, sur le verbe, sur le logos entendu sur la chaîne YouTube Cyclope Sacré, vous n'aurez pas le pouvoir d'empêcher qu'on vous calomnie, qu'on vous discrédite et bien d'autres encore. Mais ces choses-là n'auront aucun effet sur vous. Les choses que les autres appelleront problèmes ne seront que futilité à votre égard. Les situations dites difficiles par vos pairs seront vues comme normales et même bénéfiques à votre égard. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Que je pourrais éviter leurs balles? Non, Néo. Ce que je veux dire, c'est que lorsque tu seras prêt, tu ne les sentiras plus. Nous voyons le monde des machines très laid, effrayant. Mais Néo, en regardant avec ses yeux intérieurs, ne voit que la lumière, ne voit que l'étoile flamboyante de la franc-maçonnerie, ne voit que de l'or. Après avoir arpenté le chemin, vous devez revenir dans la matrice. Mais cette fois-ci, pas pour être dominé, aliéné, conditionné et programmé, mais pour vivre et accomplir. Car, vous direz comme il est dit dans Jean 8, verset 23, et Jésus leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis point de ce monde. Donc vous êtes dans la matrice, mais vous n'êtes plus de la matrice. Après toutes ces années, revenir à l'endroit où tout a commencé? Revenir dans la matrice? Mais tant que vous aurez un corps comme véhicule,
vous serez toujours dans la matrice. Seul votre esprit peut être hors de la matrice. Est-ce pour cela il vous est invité à servir Dieu, c'est-à-dire faire le choix du jour en esprit et en vérité. On a fini vidéo ça avec dualité qui gagnait entre Neo avec Agent Smith, qui est l'autre face de Neo. D'ailleurs, Smith signifie le forgeron et qui incarne le côté obscur de Neo que ce dernier doit accepter pour trouver l'unité. Neo, comme vous pouvez le voir, est englouti par la matière noire et obscure de Smith, symbole de son ego, pour qu'enfin, en retour, il illumine Smith afin de faire un, the one. Si l'agent Smith a toujours dit la vérité à Neo, c'est ainsi que vos douleurs physiques et psychiques, vos colères, vos dépressions ne vous mentent pas. D'ailleurs, la maladie est le mal à dit. Il suffit d'écouter ce que le mal vous dit. Comme Neo a toujours écouté l'agent Smith et a fini par faire un avec lui. Si la religion exotérique est dans la dualité, la source des religions ésotériques représentée par l'oracle qui est une noire, symbole de l'Afrique comme berceau de l'humanité, et du coup source originelle de toute religion copiée, falsifiée par les occidentaux pour y adapter à leur culture et pour mieux manipuler les gens, voici ce que dit la source. Si le paradigme occidental, aussi appelé paradigme cartésien, dit to be or not to be, ou dit c'est soit ça, soit c'est pas ça, d'où la dualité, l'opposition, la division et le diabolos, le paradigme africain est ternaire, d'où le triangle, qui dit ça peut être ça aussi, et ça peut être les deux à la fois. Rien n'est exclu, tout est inclus. On va conclure avec ces douces et profondes lignes citées dans le livre de Carl Jung qui s'intitule Les 7 serments aux morts. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il est le plein qui s'unit au vide. Il est l'accouplement sacré. Il est l'amour et son meurtre. Il est le saint et son traître. Il est la plus claire lumière du jour et la plus profonde de la folie. Le voir, c'est la cécité. Le connaître, c'est la maladie. L'adorer, c'est la mort. Le craindre, c'est la sagesse. Ne pas lui résister, c'est le salut. Donc, il y avait là chez Carl Jung quelque chose d'essentiel. Non seulement l'idée essentielle que toute chose porte en elle son contraire, mais aussi elle porte une crainte. Donc, c'est comme ça, nous finissons la vidéo. Nous avons fini la vidéo pour nous purifier l'esprit, nous, spiritus, alléger nous, animus, laver tout corps, nous, corpus, one love, namaste, pour une prochaine vidéo. Les chrétiens, ils ont tout détruit. Ils ont détruit les anciens oracles, ils ont détruit les anciens mystères, ils ont enlevé toute l'ancienne sagesse, ils ont amené une grande bêtise dans le monde. Les chrétiens, ils ont tué des millions de personnes asservies, conduites en esclavage, des pays entiers. Ils ont dit que l'Amérique du Sud, c'était des sous-hommes, c'était des animaux, que c'était des sans-âme, que les Noirs, c'était des sans-âme. Ils ont dit toutes ces choses-là pour permettre aux autorités de les conduire en esclavage. Ils ont été en dessous de tout. D'accord? On est d'accord. Ils ont exterminé les Cathares. Mais c'est des crimes sans nom. Le minimum déjà, ce serait de demander pardon. Non? C'est quand même un minimum. Ils ont enfermé Gagliostro, ils l'ont laissé pourrir et mourir dans des prisons infâmes, dans des conditions atroces, de torture. Ils ont fait l'Inquisition, mais c'est abominable. Il n'y a aucun mot pour dire ça. C'est pire que tout. Et d'ailleurs, bien souvent, les spiritualistes, c'est pire que tout. Parce qu'au moins, les communistes, ils ne te tuent pas au nom de Dieu. C'est déjà mieux, non? Tu sais que tu as en face de toi un être, voilà, mais tu le sais. Mais c'est pas au nom du bien, et en plus, en te disant que tu vas aller en enfer. Il essaie de te tuer 2 fois, le chrétien. Hein? Vous comprenez? Il te tue 2 fois, lui. Il te tue pas que dans le monde visible, il te tue dans tous les mondes. Et il t'attend à la sortie. Ça vous fait rire, mais je vous garantis que on vous attend de l'autre côté. Et que tout ça, c'est réel. Et que le christianisme vit dans plusieurs mondes. Et c'est pas du tout ce qu'on croit. Alors pourquoi, Olivier, tu dis que c'est bien d'être chrétien et que c'est le meilleur? Mais parce que parmi les chrétiens,
Il y en a plein d'honnêtes, des braves, des gens sincères, un cœur gros comme ça, des convictions vraies, des gens qui croient profondément dans le Christ, qui croient dans tout ça. Le problème de tous ces gens-là, c'est qu'ils sont pris d'un égrégore.